Mais cet homme n'a pas voulu céder à la volonté de Dieu. C'est pour cela, amis, on nous a dit qu'aujourd'hui, comme on avait lu avant-hier ou hier le chapitre 6 ou 5, là où Pharaon disait à Moïse et Aaron que qui est l'Éternel pour que moi je l'obéisse et je ne laisserai pas Israël aller. C'est pour cela, tellement cet homme a suscité, c'est pour cela que l'Éternel a décidé de commencer à frapper cet homme. À cause de son endurcissement du cœur, à cause de sa résistance, il n'a pas voulu fléchir à la volonté de Dieu. Il n'a pas voulu faire que le peuple de Dieu puisse vivre la grâce de Dieu selon la volonté de Dieu. Et l'Éternel, étant qu'Israël était son peuple, il a maintenant décidé de frapper Pharaon. Parce que nous regardons même les sorciers, nous regardons les marabouts, nous regardons tout ce qui nous font la guerre, qui est en train de nous persécuter nous toujours. Ceux qui ne veulent pas notre bonheur, ceux qui ne veulent pas que nous puissions nous réjouir, ceux qui, jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Ils sont là pour persécuter les enfants de Dieu, nos familles, nos vies, l'œuvre du Seigneur. Mais il y a des moments que l'Éternel laisse l'État. Parce que l'Éternel ne veut pas la mort de pécheur. Il veut que le méchant puisse se repentir afin qu'il soit sauvé. Mais à chaque moment, lorsque le méchant endurcit leur cœur, il refuse de fléchir à la volonté de Dieu. C'est ça que le temps l'Éternel vient pour frapper, pour détruire. Parce que le méchant ne sera pas éternellement dans la présence de Dieu ou dans l'assemblée ou dans l'humanité. Parce que l'humanité tout entière est sous contrôle, sous le pouvoir de l'Éternel, notre Dieu, qui est notre Créateur, notre Maître, notre Roi. C'est pour cela, toi et moi, l'Éternel est tenté de nous parler parce que le Pharaon, c'est toujours l'image de tout ce méchant qui est tenté de persécuter nos vies, qui refuse que nous soyons en paix, qui refuse que nous soyons libres, qui refuse que nous puissions adorer, élever, servir l'Éternel notre Dieu avec liberté, qui refuse que nous puissions adorer le véritable Dieu, parce qu'ils ont choisi leur Dieu qui est contraire à la nôtre. C'est méchant qui est tenté de persécuter nos vies, nos familles. C'est méchant qui refuse que nous puissions nous réjouir dans ce siècle présent. C'est méchant qui nous empêche de ne pas saisir la grâce de Dieu. C'est méchant qui nous empêche de ne pas vivre les promesses de Dieu. Ils sont là du jour au jour. Ils refusent de nous libérer. Ils refusent de nous laisser là, de nous laisser en paix. Alors à chaque moment que l'Éternel est en train de les interpeller, lorsqu'ils sont tentés de résister avec le temps, l'Éternel vient pour frapper. L'Éternel vient pour frapper. Il a frappé Pharaon parce qu'il n'a pas cédé à la volonté de Dieu. C'est pour ça que toi et moi, tant qu'enfants de Dieu, si nous regardons ce qui se passe dans notre vie, si nous regardons ce qui se passe dans nos familles, à deux fois tout ce que nous sommes en train de traverser, les méchants se glorifient. Les méchants sont à la base. Tout ce que nous sommes en train de traverser, et ils se glorifient parce qu'ils croient que ce sont eux qui sont au-dessus. Mais étant que toi, moi, enfant de Dieu, si nous savons que nous appartenons à l'Éternel, nous devons nous glorifier. Parce que sache-le, quel que soit le temps que les méchants vont nous persécuter, quel que soit le temps que les ennemis vont se glorifier, sachons-le qu'il y aura un temps que l'ennemi va se lever pour détruire ce méchant, pour frapper ce méchant, pour ruiner ce méchant, afin que tout ce méchant sache qu'il y a un Dieu quelque part qui a le dernier mot pour notre vie. C'est pour cela, lorsque Pharaon a résisté, l'Éternel a décidé de libérer son peuple par sa main puissante. C'est pour cela qu'il a déclaré maintenant, il a
ordonné à Moïse maintenant de commencer à frapper Pharaon ainsi que son peuple. C'est pour cela, si nous regardons dans le chapitre 7, l'Éternel a frappé Pharaon ainsi que tous les peuples d'Égypte dans leurs maisons, dans leurs rivières, dans leurs fleuves. L'eau a changé en sang. Donc tout l'eau du Nil ou de fleuve, tout eau était changé en sang. Donc le peuple égyptien ainsi que Pharaon ne pouvaient plus recevoir l'eau potable parce que l'Éternel avait frappé à cause de son incrédulité, à cause de sa résistance. On nous dit qu'il avait aussi frappé encore l'eau ainsi que la maison de toutes sortes de grenouilles. On nous dit qu'il a encore frappé leur pays de moustiques et de mouches. Il a arrêté jusqu'à 10e plaie, là où il a frappé que tous les nés des pharaons ainsi que de tous les Égyptiens étaient morts à cause de l'incrédulité de nos ennemis, qui refusent de nous libérer, qui refusent de nous laisser en paix, qui refusent que nous puissions nous réjouir, qui refusent que la main de l'Éternel puisse se manifester dans notre vie. C'est pour cela, toi et moi, nous avons besoin de prier. Parce que comme Pharaon a dit, il refusait de libérer Israël. Toi et moi, les sorciers de nos familles, les démons, les faux prophètes, les méchants qui sont à côté de nous, tous nos ennemis qui ont de la haine pour nous, qui refusent que nous puissions nous réjouir, qui sont tentés de nous persécuter. Ils sont là parce qu'à chaque moment, lorsqu'ils regardent ta vie, ils regardent que tu es tenté de souffrir, ils regardent que tu n'arrives pas à avancer, ils regardent que tu n'arrives pas à réaliser ton rêve, et ils se réjouissent parce que ce sont leurs œuvres qui est tenté de s'accomplir. Mais nous avons un Dieu qui nous a fait appel de venir dans sa présence. Si toi et moi nous allons l'invoquer comme Israël a crié vers l'Éternel, l'Éternel sera là pour frapper tous nos ennemis qui nous empêchent de ne pas vivre notre liberté, qui nous empêchent de ne pas vivre notre bonheur, qui nous empêchent de ne pas vivre ou entrer dans notre destinée, qui nous empêche de ne pas adorer notre Dieu avec liberté, servir l'Éternel notre Dieu avec liberté. Parce que l'Éternel notre Dieu, il est jaloux de nous. Et c'est lui qui va le frapper par sa main, comme il a frappé Pharaon. Parce que si nous regardons, ils étaient même là, les peuples d'Israël, ils étaient en Égypte. Mais lorsque Dieu frappait, Israël était épargné. Lorsque Dieu frappait, son peuple était protégé. Lorsque Dieu frappait, son peuple était sain et sauf. C'est pour cela, c'est le temps que l'Éternel a déclaré pour nous libérer et pour récompenser nos ennemis selon leurs œuvres. C'est pour cela que nous allons faire grâce à personne. Tous qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de pouvoir ou de vivre, qui est en train de nous empêcher de nous réjouir, toi et moi, nous allons invoquer l'Éternel notre Dieu. Que ce soit ce méchant qu'il soit de près ou de loin, l'Éternel notre Dieu sonde les cœurs ainsi que les reins. Ils peuvent se déguiser devant nous en âge de lumière, mais ils ne peuvent pas se déguiser devant l'Éternel notre Dieu, qui est notre berger, qui est notre roi. C'est lui que toi et moi nous allons invoquer pour frapper tous ces méchants qui sont en train de résister. Ils sont entrés dans les maisons de marabouts pour nous persécuter. Plusieurs utilisent leur maraboutage pour persécuter nos vies, pour persécuter nos familles, pour persécuter nos ministères, pour persécuter les enfants de Dieu. Mais l'Éternel que nous sommes tentés d'invoquer, il est au-dessus des marabouts. Si nous allons le supplier, il est capable de frapper tous ces marabouts ainsi que leurs œuvres. L'Éternel est capable de frapper tous les méchants de nos familles qui utilisent la coutume, qui utilisent tous les œuvres diaboliques, sataniques, sorcelleries
pour nous empêcher de ne pas vivre en paix. Si toi et moi nous allons l'invoquer, l'Éternel est capable de le frapper. Car c'est Dieu-là qui a frappé Pharaon, parce que Pharaon se croyait au-dessus. Mais le jour-là, l'Éternel a fait montrer qu'il n'est que rien, lui ainsi que tout ce qui appartient. Parce que le peuple de Dieu, il était sorti libre, avec même tout ce qu'il pouvait posséder en Égypte, ainsi que tout ce que même pouvait posséder le peuple égyptien. Toi et moi, si nous allons prier, l'Éternel va frapper tous ces méchants et ils vont nous remettre notre liberté et nous allons sortir avec ce qui nous appartient. C'est pour cela, toi et moi, nous avons besoin de prier. Nous les avons tellement fait grâce parce que nous avons dit qu'au moment opportun, ils vont se repentir. Parce qu'à chaque moment, toi et moi, nous regardons nos ennemis. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Parce que toi et moi, on a compassion sur Dieu. Parce que nous avons besoin qu'ils puissent se repentir. Mais jusqu'à ce jour, ils refusent de se repentir. Mais à chaque moment, ils sont en train de multiplier toujours les efforts pour chercher comment nous détruire. C'est pour cela, toi et moi, nous allons encore chercher notre roi qui est au-dessus de leur force pour le frapper comme il a frappé Pharaon. Parce que Pharaon était là à chaque moment, malgré tout ce qu'il pouvait regarder, voyez ce que l'Éternel faisait. Mais lui, il était là pour multiplier toujours ses efforts afin que le peuple de Dieu puisse souffrir en Égypte. Toi et moi, nous ne pouvons plus continuer dans cette situation. Ni nos familles, ni nos travail, ni tout ce qui nous appartient, ni l'œuvre de l'Éternel. C'est pour cela que nous allons prier que ceux qui sont à la base, que l'Éternel s'occupe d'eux, qu'ils soient frappés à cause de leur incrédulité, qu'ils soient frappés à cause de leur résistance, qu'ils soient frappés parce qu'ils sont en train de s'enorgueillir pour leurs œuvres, afin qu'ils sachent que leurs œuvres est au-dessus de l'Éternel. Leurs œuvres ne dépassent pas l'Éternel notre Dieu, car c'est l'Éternel notre Dieu qui est au-dessus de leurs œuvres. C'est pour cela, dispose-toi, car nous voulons prier. Nous allons d'abord dire merci à l'Éternel notre Dieu. Nous allons le remercier parce que c'est lui qui sait notre douleur. C'est lui qui connaît comment les ennemis est en train de multiplier du jour au jour leurs efforts pour nous mépriser, pour nous faire la guerre, pour nous faire troubler, pour nous enlever la paix, pour nous empêcher de ne pas nous réjouir. Tu vas rendre les actions à l'Éternel notre Dieu pour cette exhortation, car c'est lui qui nous connaît et qui connaît nos méchants plus que nous. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénissons l'Éternel. Merci Seigneur pour ce moment. Merci tendre Père. Le Dieu qui est possible. Le Dieu qui ne marche jamais. Le Dieu qui se manifeste. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Et il y a un sang de Zay. Et sous le Dieu de Zay. Merci parce que tu ne cesses jamais à nous interpeller au travers de ta parole. Parce que c'est toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Et tu pratiques ces passes de proclamation plus que nous, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois magnifié, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Nous
Zambe malam. Zambo soko se manifeste. Zambo soko inteke. Zambo sosa la odena. Kumama. Zanzolama. Nentolama. Bambolama, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Zambalola. Zambo Salakautela. Zambo Kokanani. Zambo Soko se manifeste. Zambo Soko intervient. Politiques sont tels que nous sommes. Quelquefois peur, ce soit méchant. Aux hommes, on peut mieux. Yango pomisa kitoria pai na yo. Tobele na yo. Parce que yo nde makasi na biso. Il faut pas tout se méchant na biso na biso. Sois béni. Sois loué. Sois célébré. Sois exalté. Sois magnifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans la cause. Zambo Salakautela. Zambo Kokananyo. Zambo se manifeste à qualité. Zambo Salakautela Mapasama. Le Kumba Samzele Zonjia. Bamboula Manetulama. Zanzulama Zonjia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ton interpellation. Rendons encore les actions de grâce à l'Éternel pour ce 9e jour, pour son soutien, pour sa présence, pour la force, pour tout ce qui ne cesse jamais accompli. Bénissons-les. Bénissons l'Éternel notre roi, qui ne cesse jamais à nous visiter, qui ne cesse jamais à confondre nos ennemis, qui ne cesse jamais à nous libérer, qui ne cesse jamais à nous justifier. Rendons les actions de grâce car l'Éternel notre Dieu. Jusqu'ici, personne ne sera contre nous. Bénissons-les. Bénissons l'Éternel notre roi. Bénissons-les car il mérite la gloire. Rendons-lui les actions de grâce pour sa présence, pour la force, pour les directives, pour tout ce qui ne cesse jamais accompli depuis le premier jour jusqu'à ce 9e jour. Et il est là jusqu'à la fin. Bénissons-les pour ce bienfait.
parce que c'est possible avec toi. Que tu as rendu possible ce qui est possible. Car rien n'est possible à toi. Merci Papa pour ce programme miracle. Merci pour ce programme de la délivrance. Merci pour ce programme de Jésus. Merci pour ce programme de toutes les personnes abondantes dans nos vies, dans nos mêmes, dans nos familles. Ezali kolona nyonso lokumba nzambe ezolila nzambe ezolamba nzambe osalaka bolamu nzambe osemanifesta kozela nzambe osala kozela bapankama kumbama sanzolama nezolama pambolama nzambe car tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire Seigneur. La gloire est pour toi, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire. Merci pour ton soutien. Merci pour ton aide. Merci pour le directif. Merci pour ton soutien. Merci pour la vie. Merci pour la confusion qu'a de méchant. Merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés et tu ne nous abandonneras jamais. Car jusqu'ici, tu es pour nous et personne ne sera contre nous. Sois béni, sois magnifié, sois célébré à jamais. Au nom de Jésus-Christ, sois le coup, Bambolama, Netulama Nzambalola. Obongina lokumu, obongina masantu, mosusu akokai na yo anzati, mosusu aza lokola yo anzati, opambulama, onetulama Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Invoquons la l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse encore nous fortifier, puisse toujours nous conduire avec assurance devant la présence de Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit se mouve dans ce programme. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit manifeste. Qui a besoin de l'aide du Saint-Esprit? Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous fortifie. Tosengi lisungi ya molimo santo. Tosengi aide ya molimo na Nzambe. Tosengi Saint-Esprit a combler ma vie. Tosengi Saint-Esprit a konta kati na biso. Na kombo na Yesu tobondeli Nzambe. Senga molimo na Nzambe. Senga Saint-Esprit. Senga Saint-Esprit a se mouver. Senga Saint-Esprit a kamba biso. Senga Saint-Esprit a fortifié biso. Senga Saint-Esprit a zala poksungi na biso. Senga Saint-Esprit a régné jusqu'au bout. Senga aide ya molimo na Nzambe. Yenda pesa biso makasi ya kobelela Nzambe. Yenda tia malobe Seigneur toyebisa Nzambe. Yenda dispose biso liboso sa présence en Nzambe. Na kombo na Yesu Masia. Cher Saint-Esprit, rêve, dirige-nous, dispose-nous, aide-nous, sois au centre, glorifie ton grand nom. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu es le seul aide que nous avons, tu es le seul appui que nous avons, tu es le seul soutien que nous avons. Tu es le seul appui que nous avons. Saint-Esprit content, Saint-Esprit régné, Saint-Esprit manifeste-toi, Saint-Esprit comble ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus.